Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix vous accompagnent jusqu'à 19h. Ce soir, c'est l'ancienne élue Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République. Philippe David est avec nous, le magistrat honoraire Philippe Bilger. Le premier débat des vraies voix, 60% des Français qui font confiance à la police selon un sondage ELAB, alors qu'ils étaient 69% il y a à peine 6 mois. Une confiance donc qui a fortement chuté. Par ailleurs, 52% des Français pensent que la police use trop de violence durant les manifestations. 58% trouvent que la police n'est pas exemplaire. Et la question que l'on vous pose ce soir, le lien est-il rompu entre les Français et les policiers? Vous votez sur les réseaux sociaux, alors c'est extrêmement partagé sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est un petit oui à 52%. Le 0826 300 300 tout de suite pour réagir, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Et on accueille Ludovic qui nous appelle de Rochefort pour ce duel au 0826 300 300. Salut Ludovic. Oui, bonsoir Philippe. Alors bonsoir Ludovic, vous allez départager Philippe David et Philippe Bilger. Vous allez un petit peu vous dire qui vous a le plus convaincu. D'un côté Philippe David qui pense qu'effectivement le lien est rompu, de l'autre Philippe Bilger qui pense le contraire. Philippe David, le lien est rompu selon vous entre les forces de l'ordre et les Français, enfin certains Français. Alors évidemment, alors pas avec toutes les forces de l'ordre, mais malheureusement les images du tabassage de Michel Zeclerc ont été catastrophiques dans l'opinion et à juste titre. Il y a eu aussi énormément, il faut le rappeler, de violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes. Combien de personnes éborgnées qui ne cassaient pas à ce moment-là? Je pense à Jérôme Rodriguez qui était en train de marcher place de la République et qui prend un coup de LBD dans l'œil. Ça, c'est totalement inadmissible. Absolument inadmissible. Mais on revient toujours à cette histoire. Les policiers en général, alors évidemment, je ne dis pas que pour Michel Zeclerc ils avaient ordre de le tabasser, bien évidemment que non. Par contre, quand ils avaient ordre de tirer au LBD, quand ils tiraient au LBD massivement sur les manifestants, là ils agissaient sur ordre. Ouais. Et ça, je trouve que on a brisé le lien. Je rappelle que même Renaud, il n'y a pas si longtemps que ça, a chanté « J'ai embrassé un flic ». Ça veut dire qu'après Charlie, on aimait les flics et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé malheureusement, le lien est brisé. Alors, 60% des Français qui font confiance à la police, c'est en baisse, mais la confiance reste majoritaire. Non, mais je fais confiance à la police quand même. Hein. Alors, je ne suis pas d'accord avec Philippe, parce qu'il me semble, pour une fois, avoir une approche un peu superficielle des choses. Parce que, bien sûr, il ne faut absolument pas forger son opinion sur l'effervescence médiatico-politique de gauche, d'extrême gauche, qui, depuis quelques semaines, vise à casser du flic dans la réalité et intellectuellement et politiquement. Quand on regarde les sondages, Philippe, bien sûr, celui d'aujourd'hui représente une baisse, mais pas énorme. Et elle aurait été, je veux dire, incroyablement maintenue si malgré tout ce qui se passe depuis quelques jours, il n'y avait pas une légère baisse. Mais je fais référence à un sondage du Huffington Post qui maintient une confiance forte des Français pour la police. Alors les Français ne la détestent pas, mais il y a tout de même une catégorie des Français qui ne l'aiment pas. Et je vais vous dire laquelle, Philippe. Les voyous. Oui. Alors ça voudrait dire qu'il y ait 40% de voyous qui n'aiment pas la police, Philippe. Non. Mais la France est devenue chez Chicago, c'était le Club Med dans les années 30. Vous savez, je ne dirais pas qu'en tout français, il y a un voyou qui sommeille. Ce serait absurde. Mais en tout français, quand on le pousse à blanc, il y a une sorte d'anarchiste qui est prêt à casser du flic. Parce que les agents et la police, on en veut quand on a besoin d'elle. Mais quand on n'a pas besoin d'elle, on est prêt à cracher sur elle. Allez, Céline Pina, dans quelques instants, tiens, je vais avoir votre avis. Céline, juste avant, Ludovic, voilà Ludovic, qui vous a le plus convaincu, Ludovic. Évidemment, vous avez un avis, vous êtes plutôt rangé du côté de Philippe David ou Philippe Bilger? Alors, je vais dire un peu entre les deux. Ouais. Vous faites la synthèse. Vous avez un côté François Hollande. Hein. On avait besoin d'un centriste. Non, surtout pas, ce serait... Non, pour le gaulliste que je suis, ce serait... Non, mais je tenais avant tout à rappeler que les policiers sont quand même aussi victimes de violences et ils sont aussi victimes collatérales des mots actuels de la France. Ces mots, quels sont-ils? C'est l'irrespect qui a été développé, c'est la fracture de la société qui a développé l'irrespect, l'incivilité. Et en effet, derrière cette médiatisation qu'il y a eu dernièrement,
on a l'impression qu'il y a eu un sentiment de culpabilisation à travers certaines personnalités qui sont sur la place publique. Au lieu de défendre, alors, au contraire, il faudrait quand même défendre les policiers qui sont les garants du maintien de l'ordre, de la protection des individus, de leurs biens, et garants de la tranquillité publique. Je préférerais que ces personnes soient indignées. Au contraire, si on veut retrouver une forme d'unité dans notre société, dans notre pays, j'aimerais que ces personnes indignées aussi soient indignées quand les policiers sont victimes, et sont souvent les premières victimes de violences, de violences également. Alors bien sûr, il peut y avoir des brebis galeuses comme dans tous les métiers, mais elles sont en minorité. Il faut entamer dans ce cas-là des procédures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Mais majoritairement, et sur plusieurs millions d'interventions des policiers, combien se passe mal. Il faut vraiment arrêter de généraliser. C'est vrai qu'on pointe toujours du doigt les trains qui sont en retard, malheureusement. Vous avez raison, Ludovic. Je voudrais faire réagir Ludovic, comme il avait une position de synthèse entre Philippe Bilger et votre serviteur. Excusez-moi, Ludovic, Philippe Bilger a dit que 40% des Français pouvaient être des voyous, entre lui et moi, qui est le plus voyou des deux. C'est la question que je voulais vous poser. Non, je ne pense pas qu'il y ait 40% de Français qui soient des voyous, Philippe. Mais c'est surtout, je pense qu'avec le développement de la fracture de notre société, on a développé un tel sentiment d'injustice, notamment, et d'irrespect, comme je disais, que forcément, dès qu'il y a des incohérences dans les décisions gouvernementales, on peut encore le voir aujourd'hui, forcément, on développe ces sentiments d'injustice et forcément, ça va forcément créer de la division. Alors qu'on ne pourra restaurer que l'autorité de l'État que dans le respect, mais aussi quand les Français seront récompensés de leurs efforts, auront le sentiment de vivre en toute sécurité dans leur pays et puis de vivre de leur travail également, tout simplement. Et si on restaure cette autorité, ce respect autour de valeurs basiques, qui sont aussi l'éducation, qui est l'instruction aussi, forcément nos forces de l'ordre seront aussi davantage soutenues par la population. Allez, le lien est-il rompu entre les policiers et les Français? Oui, à 54% sur les réseaux sociaux. Céline Pina, quel est votre avis, ma chère Céline? À mon avis, non. Néanmoins, la baisse est quand même notable. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en général, le lien est brisé aujourd'hui entre la population et les autorités, quelles qu'elles soient. Il faut voir les chiffres dramatiques, par exemple, sur les hommes politiques. À côté, les policiers sont portés au nu. Il faut voir les chiffres dramatiques sur ceux qui font la représentation, autrement dit, sur les journalistes. Mais il faut voir aussi les critiques aujourd'hui où on ne croit plus aucun expert, ou au contraire, quand quelqu'un est un sachant, on le dévalorise. Donc on est sur une crise en fait de l'autorité en règle générale. Et là-dessus, c'est pas étonnant qu'on arrive à ça. Je vous rappelle qu'on a eu 2 événements qui ont été instrumentalisés. Le premier, c'est la place de la République. Et là, on a essayé de faire passer les policiers pour des salauds, sauf qu'il n'y a eu aucun blessé, qu'ils ont plutôt bien géré l'affaire et qu'il était important que ces gens-là soient expulsés de la place de la République. Et le deuxième? Et l'autre, c'est Michel Zecler, où là, en revanche, on peut pas du tout parler de manipulation. Non. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne remarque que pour autant les choses ont été faites, c'est-à-dire que le président de la République s'est exprimé, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, l'IGPN a agi, les policiers ont été suspendus, qu'il y aura un procès et qu'en fait à chaque fois qu'on a attrapé des policiers en train de commettre des actes qui n'étaient pas à la hauteur de la police, non seulement les syndicats ne les ont pas défendus, mais ils ont été sanctionnés. Donc on aimerait bien à la limite que tous les gens qui critiquent la police puissent avoir ce regard-là. Et je rappelle surtout qu'aujourd'hui on est en train d'expliquer que l'État est raciste, que la police est une milice. Il y a un discours sur l'illégitimité de la police qui fait que les gens n'acceptent plus d'être arrêtés, qu'ils résistent, qu'ils sont eux-mêmes violents et ça crée des violences de l'autre côté. Et je crois que là-dessus, on devrait tous calmer le jeu. Allez, le divorce est-il consommé entre les Français et les policiers? Le lien est-il rompu? La réponse est oui sur les réseaux sociaux. C'est assez partagé. 54% de oui sur le compte Twitter de Sud Radio. J'aimerais remercier Ludovic qui a participé à notre débat. Qui va remporter un séjour d'une semaine dans un club bel en bras?
Il me semble que c'est Lucette qui est avec nous. Bonsoir Lucette. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Mais bonsoir à vous, bonsoir. Lucette de Montferrand-Sable. Voilà, ma chère Lucette, vous gagnez un séjour d'une semaine en demi-pension pour 4 personnes dans un des clubs Bel-en-Bras. C'est vous qui choisissez, tiens, la mer ou la montagne, Lucette? La mer, certainement. Oui, puisqu'on peut pas skier, donc autant aller à la mer. Bah oui. Ah, si, on peut skier, mais faut remonter à pied en haut de la montagne. Oui. C'est un peu fatigant. On fait une piste dans la journée. Bon, eh ben écoutez, Lucette, on est ravis de vous offrir ce séjour, voilà, d'une semaine dans un club Bel-en-Bras. Voilà, vous avez le choix. La mer, donc vous nous l'avez dit, dans quelques semaines, si vous partez après le confinement, vous nous enverrez une petite carte postale, ma chère Lucette. Bien sûr, avec plaisir, et je vous remercie beaucoup pour ce superbe cadeau. Eh ben c'est nous qui vous remercions, Lucette. On est ravis. Nous envoyer une carte postale quand même. Je viens de le dire, Philippe. Ah bon? Non mais, j'avais pas entendu. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Vous ralentissez peut-être en ce moment. Allez, dans un instant, c'est la suite des débats des vraies voix. Le deuxième débat, hein. Faut-il interdire les manifestations le samedi en centre-ville pour sauver les commerces? Oui, c'est ce que demande la Fédération des associations de commerçants de Toulouse, entre autres. On en débat dans un instant, toujours avec vous au 0826 300 300 et vos votes sur les réseaux sociaux.